Elle m'a saoulé cette fraise. On va me voir en faire mais qu'est-ce que t'as fait encore à tes cheveux? Hello la Didi Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du test des petits objets un peu comme ça what the fuck pour voir si ça fonctionne sur nos cheveux bouclés, frisés, crépus. Aujourd'hui pour la partie 2 nous allons découvrir ce que font les petites fraises comme ça. Sur l'autre moitié on va tester ces espèces de petites capsules là. Voilà, comme ça. Donc en fait les deux c'est à peu près le même principe, sauf que l'un c'est en mousse et l'autre c'est en plastique. J'ai très peur de cela, enfin en silicone. J'ai très peur de cela parce que j'ai peur que ça m'arrache les cheveux. Contrairement à la dernière fois, je vais pas le tester sur juste 3-4 heures parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Parce qu'on s'était rendu compte à la fin de l'autre épisode qu'il fallait forcément que ça tienne, enfin attendre un peu plus pour que ça tienne mieux et que ça donne un effet bien plus défini. Voilà, donc on va voir lequel des deux est le meilleur et si ça fonctionne sur nos cheveux. C'est parti! On va commencer par le premier, j'ai envie de commencer par les fraises parce que je les trouve trop marrantes. Du coup c'est une espèce de partie un peu cône qu'on va venir là glisser, enfin je pense qu'on va glisser nos cheveux puis on va venir s'entortillonner autour. Voilà, puis ensuite ça se referme, donc ça forme une jolie fraise. Ah mes cheveux ils sont sales, sexy la youtubeuse. Ah. Donc je sépare mes cheveux. On commence par humidifier ses cheveux, toujours on humidifie ça maintenant, vous le savez pourquoi. C'est pour éviter justement d'avoir ces phénomènes de casse quand on va venir manipuler ses cheveux. Les cheveux sont humidifiés, ils vont venir mieux prendre la forme et du coup ils auront une plus belle boucle je trouve. Mais je trouve qu'avec le shrinkage l'effet est encore meilleur. Pas besoin qu'il soit trempé non plus, humidifié c'est largement suffisant. On est presque prêt, il nous reste quelques étapes mais je le ferai en même temps que j'attacherai les petites fraises. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 petites fraises, donc je vais essayer de séparer en 10 pour voir. Hop, on va essayer de séparer 1, 2. Donc si je me dis là j'en fais 4, et là j'en fais 4, ça fera 8, normalement il m'en restera 2. On va venir brosser. Toujours avec ma brosse d'amour voilà, de chez Afro Naturel. On va mettre un peu de mousse, c'est la Pink Lemonade de chez The Men's Choice. C'est vraiment pour moi la meilleure pour quand je fais des coiffures comme ça. J'en ai un petit peu et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma chevelure. Ça les rend beaux, brillants. Et ça aide beaucoup je trouve à tenir la boucle. Et je vais venir compléter pour que ça tienne encore un peu mieux. Oui j'ai envie que ça tienne cette fois-ci. Après j'aurai l'air complètement débile de mon boulot parce que j'aurai un côté peut-être bien fait, l'autre pas bien fait. On verra ce que ça donne et si c'est vraiment différent. Mais je vais venir mettre le gel de chez Bubble & Bubble. Donc la gamme Curl aux huiles brésiliennes et tout. J'aime beaucoup ce produit sauf quand je me fais des petites coupes comme ça parce que le problème c'est qu'il garde vachement bien l'eau, l'humidité et je me retrouve du coup régulièrement avec les cheveux encore humides pendant très longtemps. Alors, bon je pense que c'est bien séparé. On va prendre la petite fraise, on va essayer de la retourner. Ça a l'air de fonctionner, pas trop mal. Demain j'aurai des nœuds de mouse, je le sens, gros comme une maison. J'ai juste l'impression de faire des nœuds dans mes cheveux, c'est tout ce que j'ai l'impression de faire. Bon, quand c'est petit, ça fonctionne mieux que quand c'est des grandes sections. C'est trop gros. J'arrive pas à remonter jusqu'en haut. Je sais pas pourquoi, je sens que j'en aurais pas assez pour faire toute la tête. Allez boum, la première moitié est faite. Bon c'était archi long, j'ai mis un quart d'heure à faire ça et même pas ça tient partout, voilà. Donc je le répète, pour moi le vrai inconvénient, j'ai l'air vraiment débile. Le vrai inconvénient c'est le fait qu'on ne puisse pas retourner complètement la fraise et qu'en fait bah, une fois qu'on est en train de manipuler c'est compliqué de l'utiliser en même temps. On est sur des petits trucs en silicone, j'ai deux tailles, j'ai une petite taille et une grande taille. Voilà, je pense que la petite taille je vais l'utiliser pour faire tous les tours en fait, enfin en tout cas là devant et pour faire je pense à l'arrière aussi. Donc j'ai acheté 2 paquets cette fois-ci parce que je savais qu'il y en avait toutes les tailles dedans et donc il y en a 10 de chaque, 10 des petits, 10 des grands. Ça ressemble à ça. Alors pour le déplier je vous remontre, c'est
Voilà, juste à pousser. Voilà, ça se fait comme ça. Ça, du coup, bah, je trouve ça bien plus pratique, puisqu'une fois que j'aurai fini, je vais juste le retrousser. Donc là, je vais tous les retrousser comme ça, je serai tranquille. Par contre, je sais pas si... Bon, on verra. Bon, et il faut que j'arrête de faire des demi-phrases, parce que quand je fais des montages, c'est très chiant, moi, je vous le dis. Là, j'en ai un peu plus, du coup, j'en ai 20, donc je pense que je serai un peu plus large en termes de bouclettes. Mais le côté silicone, là, ça risque de mettre du temps à sécher. Donc je vais prendre ça, je vais faire comme tout à l'heure. Hop. Puis tourner. Vert. J'aurais dû commencer par cela. Et une fois que je suis là, ouais, ok. Bon, c'est pas trop mal. Donc, alors je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais tournoyer. Même si je pars du haut. Je pense que le rendu sera plus serré, du coup bien plus intéressant. Peut-être pas du tout. Hein. On va faire un tour comme ça. Ok. Ah, bien mieux. Bon, on va dire. Regardez-moi cette boucle là. Oh, si c'est ça le résultat, oh là là, comment je vais être contente. Et finalement, le silicone a glissé super bien, je m'y attendais pas. Bon, finalement, j'ai mis le même temps. On y a recommencé certains parce que, vous voyez, celui-ci, je pense qu'il va glisser. On y a recommencé certains et tout. Ça bouge. Pas trop du côté fraise, mais beaucoup du côté silicone. Je pense, je fais un pronostic, à vous de faire aussi le même. Je pense que je vais mieux dormir du côté fraise que du côté silicone. Je pense que le côté qui va le mieux sécher, c'est le côté fraise par rapport au côté silicone. Celui qui va faire les plus belles boucles, je pense que ça sera le côté silicone. Donc à vous de me dire ce que vous pensez sur ces choses-là. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, celui-ci est bien plus facile à maîtriser, bien que on voit qu'il y a des endroits où c'est quand même assez compliqué. Je vais essayer de refaire ces deux-là. J'ai mis à peu près le même temps pour les deux. Donc si le kiki est plus joli que le reste, nous saurons ça demain matin. Re la Didi Family, donc on se retrouve le lendemain matin. J'ai un peu ma voix du matin encore. Je suis maquillée. Maintenant, on est prêt à découvrir ce que ça donne. Déjà, il n'y en a aucun de tombé. C'est cool. On va commencer par le côté Charlotte aux fraises, comme ça va m'énerver direct. Hop. Oh là là. Oh, c'est pas mal, c'est intéressant. Le bout est très mignon, encore un peu humide. Bon bah, moins une fraise, hein, parce qu'il y avait un nœud autour, donc je l'ai craqué. C'est une angoisse, je crois que je vais devoir craquer toutes les fraises pour libérer mes cheveux. En fait, les craquer, c'est ce qui reste quand même le mieux. Une fois qu'on arrive au bout pour libérer la pointe. Je pense que si j'étais partie de la pointe et que j'étais remontée, ça aurait peut-être pas fait ça. Mais là, c'est ce que j'ai fait, donc voilà. Bon, et je suis encore vachement mouillée. Alors, j'étais plutôt belle boucle en bout, surtout. Celui-ci a pas du tout fonctionné. Pas du tout. Ça ressemble à rien. Et là, on a quand même de la jolie boucle. On a de la boucle, mais franchement, ça ressemble quasiment à mes boucles d'habitude. Pas un énorme changement. Bon, on fait l'autre côté. Comme prévu, hein, c'est pas sec, mais c'est beaucoup plus facile à retirer que de l'autre côté. Alors là, les boucles, elles sont bien plus dessinées. Je vous rapproche. Regardez.
Là j'ai des boucles bien plus dessinées que de ce côté-là. On a une boucle bien plus définie. Tout aussi brillante par contre, ça change rien. Hop, on va essayer de reformer les petites boucles. On est plus plat à gauche qu'à droite du coup. Et puis sinon je trouve que les boucles sont assez similaires au final. Même si là elles sont quand même un poil plus définies. Il nous reste juste le kiki à défaire. Qui est une boucle identique à la fraise en fait. Donc je pense que clairement les fraises ça sert pas à grand chose. Par contre les petits trucs comme ça, les petits spots là en silicone, ils sont bien plus performants. Je pense que cheveux secs l'effet doit être vraiment terrible. Vu que là c'était déjà vachement bien défini. Bon, je suis plutôt satisfaite. Dites-moi vous quel côté vous préférez. Est-ce qu'il y a un côté qui vous a semblé plus beau que l'autre? Je vous le montre. Alors, et pour répondre juste aux petites questions que je vous avais posées avant d'aller me coucher, presque, c'est déjà j'ai dormi pareil des deux côtés, que ce soit côté silicone que du côté fraise, c'était pareil, globalement. L'application, bien sûr, c'était bien plus facile à gauche qu'à droite, et je trouve que le résultat est bien plus beau à gauche. Puis les autres questions, je m'en souviens plus, donc je vous les mets les réponses dans la barre d'infos. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce nouveau crash test vous a plu. Je n'hésiterai pas à en faire d'autres pour encore trouver des techniques pour avoir des boucles bien plus définies sans chaleur. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous. Ciao.